Bonjour à tous, on va y aller. D'abord, bienvenue pour ce webinaire sur le module de gestion de projet. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui au niveau du sommaire, c'est d'abord une petite présentation sur le module de gestion de projet et notamment les 3 points principaux, les 3 éléments qui sont un petit peu, je dirais, fondateurs du module de gestion de projet et de son intérêt et de son intégration au niveau de l'ERP Mercator. Ensuite, j'aurai l'occasion de vous présenter quelques cas d'usage, des cas typiques de l'utilisation du module de gestion de projet, mais aussi des cas un petit peu plus surprenants pour montrer que parfois il peut aussi être utile pour des choses qu'on ne soupçonne pas. Finalement, on va vraiment rentrer dans le cœur de ce webinaire, c'est-à-dire une illustration où on va rentrer dans Mercator pour vraiment montrer à quoi ressemble le module de gestion de projet et comment est-ce qu'on peut l'intégrer sur différents niveaux. Et finalement, je vous proposerai une conclusion pour savoir, voir les éléments importants à retenir sur ce webinaire. Donc, commençons immédiatement. Le module de gestion de projet, c'est quoi? On a 3 éléments majeurs qui sont importants au niveau du module de gestion de projet qu'on peut retenir. C'est d'abord, le premier point, c'est qu'un projet, c'est une fiche signalétique à part entière. Donc, comme les clients, les fournisseurs ou encore les articles, on a une fiche avec son paramétrage d'écran, avec des champs, avec des clés de recherche, des catégorisations qui sont possibles, des champs personnalisés en fonction des besoins clients. On peut notamment y joindre des fichiers joints, donc c'est vraiment une fiche signalétique tout à fait classique à ce niveau-là. Deuxième point important, c'est la notion de liaison croisée avec les autres modules. Alors les liaisons croisées, elles se font à 3 niveaux principalement. Le premier niveau, c'est entre les fiches à proprement parler, c'est-à-dire que depuis la fiche projet et vers la fiche projet, on peut les lier avec les clients, les fournisseurs, les articles, etc. Ça dépend des signalétiques qui sont actives dans votre dossier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut renseigner au niveau de la fiche projet un client ou on peut renseigner au niveau de la fiche fournisseur un projet, par exemple. Deuxième liaison croisée possible au niveau de Mercator, c'est au niveau des documents de manière générale. Donc tant du côté de la gestion commerciale avec les ventes et les achats, mais aussi au niveau de la comptabilité, on peut renseigner tout simplement un projet au niveau du document. On verra dans l'illustration qu'il y a 2 manières principales, enfin 2 manières différentes de lier le projet au niveau des documents. Et finalement, une dernière possibilité de lier et d'utiliser le module de gestion de projet dans Mercator, c'est via l'outil de CRM avec ses actions. Et ça, on aura également l'occasion de voir un exemple illustré ici lors de la présentation. Et le troisième point fondateur de la gestion de projet, donc en plus du fait que le projet, c'est une fiche signalétique à part entière et qu'on a vraiment une possibilité de liaison croisée avec tout l'environnement de manière globale de Mercator, c'est la notion de reporting. Effectivement, une fois qu'on a les données dans Mercator, après l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir exploiter ces données. C'est une réelle aide à la prise de décision pour votre société. Et donc, on a vraiment des possibilités de construire des reportings de manière tout à fait personnalisée en fonction des besoins et des cas métiers qui se présentent chez vous. Quelques cas d'usage. Le premier cas d'usage qui est peut-être le plus évident et le plus simple à visualiser, c'est la notion de projet, de chantier, d'installation. Et alors là, l'intérêt d'utiliser le module projet de Mercator, c'est vraiment d'avoir un suivi du projet très clair et relativement simple tout au long de la vie du projet. Donc, on peut suivre tout au long de la vie du projet, du devis jusqu'aux interventions SAV, par exemple. Autre cas de figure, c'est par exemple une gestion de dossiers internes. Ça peut par exemple être des projets R&D ou des projets marketing, par exemple. Et puis finalement, on a aussi toute une série de cas spécifiques. Et alors là, c'est vraiment en fonction des différents cas métiers qui se présentent, où on peut éventuellement identifier que le module de gestion de projet semble être opportun pour gérer tel ou tel cas métier. Si on peut citer quelques exemples, ça pourrait notamment être le cas de la gestion d'import-export avec des dédouanements, par exemple, ou encore certains clients qui gèrent la notion de liste de naissance ou des listes de mariage. Et alors là, c'est vraiment le module projet qui est utilisé.
Passons maintenant au cœur de cette présentation, c'est-à-dire une illustration concrète. On va donc aller immédiatement ouvrir Mercator. Et donc ici, pour ce cas d'illustration, moi je vous propose de considérer qu'on a ici une entreprise dans le secteur de la construction. Donc c'est un exemple relativement classique au niveau du module de gestion de projet. Et alors, cette entreprise de construction, elle a différents projets. Elle fait notamment aussi de la sous-traitance. On pourra voir ici un petit cas d'exemple à ce niveau-là. Donc, si vous vous souvenez, les trois éléments que j'ai cités au niveau de l'intérêt même, de l'essence du module projet dans Mercator, le premier, c'était que le module projet, c'est une fiche signalétique à part entière. Donc, on peut l'ouvrir tout simplement. Et alors là, on voit effectivement que c'est une fiche signalétique très classique, comme les clients ou les fournisseurs, par exemple. On a un nom, on a différentes clés de recherche, on a une catégorie, par exemple ici, et on a paramétré également une catégorie multiple. Alors, on a aussi les champs tout à fait classiques d'une signalétique, c'est-à-dire qu'on peut y joindre des fichiers. On a la grille des actions que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail un petit peu plus tard dans cette présentation. Et alors, la notion d'historique et d'interrogation qui est également relativement connue par rapport aux fiches fournisseurs, clients et articles. On voit vraiment, on peut vraiment avoir un suivi du projet et des différentes opérations qui sont appliquées sur ce projet. Au niveau des liaisons croisées dans Mercator, j'avais cité trois éléments principaux. Le premier, c'était de liaison croisée avec les différentes signalétiques. C'est l'exemple ici qui est pris, où je lie un client au niveau de la fiche projet. Et ici, également un contact. Mais l'exemple ici, si j'ouvre la fiche client, ça nous permet également de pouvoir lier plusieurs projets à un seul et même client. Je vois ici que j'ai rajouté une grille pour voir les différents projets dans lesquels le client est renseigné. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'intégration de liaison croisée au niveau des fiches signalétiques. Deuxième possibilité, comme je l'avais cité ici en début de présentation, c'est la liaison croisée au niveau des documents de vente. Donc pour ça, on va tout simplement ouvrir une commande client. Et alors là, on voit qu'on peut renseigner le projet au niveau du pied du document. Donc c'est un projet qui sera renseigné, qui sera commun pour le document dans son ensemble. Je vais montrer ensuite du côté des achats qu'on a une autre possibilité de lier un projet qui est au niveau de la ligne. Donc on va d'abord commencer avec une liaison au niveau du pied du document. Ici, je renseigne tout simplement mon projet. On voit d'ailleurs un automatisme qu'on a mis en place ici au niveau du dossier qui est d'aller compléter automatiquement le client parce qu'on l'a renseigné au niveau de la liaison croisée sur la fiche projet. Donc on n'a pas besoin de l'encoder manuellement. Ça réduit le risque d'erreur et ça accélère également nettement l'encodage à ce niveau-là. Tout simplement, je crée mon document de vente, j'ajoute des articles. Et alors là, un autre point en termes de paramétrage, c'est qu'on a mis en place la notion de documents liés croisés. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les documents liés croisés dans Mercator, c'est un paramétrage qui permet de créer des documents d'achat au départ d'un document de vente et inversement créer un document de vente au départ d'un document d'achat. Ça permet notamment, mais si vous ne gérez pas en stock un article que vous vendez, ça permet de créer automatiquement la commande du côté fournisseur une fois que votre client vous achète l'article en question. Donc ici, tout simplement, je vais spécifier le fournisseur et Mercator, au moment d'enregistrer le document, je vais mettre une référence dans le document, au moment d'enregistrer le document, Mercator va créer une préparation de commande fournisseur au départ de cette commande client. Alors, pour revenir au niveau de la gestion de projet, j'insiste à ce niveau-là, c'est que du côté vente, on a vraiment ici ce qui est en place, c'est une gestion du projet qui est au niveau du pied. Donc, c'est vraiment, ce sera un projet qui sera commun pour l'ensemble du document. En revanche, si je vais sur le document d'achat qui a été créé, ici on a un fonctionnement qui est différent, c'est une autre possibilité au niveau d'un document. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est possible en vente, en achat ou en comptabilité par exemple, mais c'est de ne plus gérer au niveau du document, mais de le gérer au niveau de la ligne. Et donc ceci, l'intérêt à ce niveau-ci, c'est de pouvoir avoir des lignes qui sont liées sur différents projets. Alors ici, pour l'exemple, par exemple, ça nous permettrait, j'ai préparé une commande, je sais que chez mon fournisseur béton, je vais devoir commander 10 sacs de mortier
pour ce projet-ci, mais je sais que je vais passer une seule commande avec d'autres articles pour d'autres projets, par exemple. Donc, ça me permet d'aller regrouper une commande qui concerne différents projets dans un seul et même document d'achat. Donc, c'est par exemple ici, on va faire l'exemple. J'augmente ma préparation de commande vers une commande fournisseur et je vais rechercher ma préparation de commande qui a été créée sur un autre projet. Voilà, je réouvre ma préparation de commande fournisseur. Je vais l'augmenter vers ma commande fournisseur. Et alors là, Mercator me propose de transformer vers le document déjà ouvert. Ça me permet d'aller fusionner mes deux préparations de commande avec mes projets ici. On voit qu'ils sont différents et ça me permet de les enregistrer dans une seule et même commande à ce niveau-ci. Donc ça, c'était la deuxième possibilité de liaison croisée au niveau de Mercator, en plus de la liaison au niveau des signalétiques. Et on voit d'ailleurs une première interaction via le remplissage automatique du client, de cette liaison des signalétiques au niveau d'un document de vente, par exemple. Et la troisième possibilité, c'est de lier les projets au niveau du CRM. Et alors là, si on retourne sur la fiche projet, on voit qu'on a l'onglet tout à fait standard de Mercator à ce niveau-ci, des actions, et on y lit, on lit vraiment des actions sur le projet. Alors ici, pour l'exemple, ce que je vous propose, c'est d'avoir une action de type pointage. Donc ça nous permet vraiment, dans le cadre d'une société de construction, de pouvoir mesurer le temps qu'on va, où on va sur chantier, où on prépare, on travaille sur le dossier. Ça permet d'une part de faciliter la prise de notes. Ici, on voit que c'est une action relativement simple, une action rendez-vous Mercator, où on a un sujet, on a un moment de début, un moment de fin. Ça nous permet de voir le temps qu'on passe à travailler sur le projet. On a également paramétré une catégorie qui nous permet ensuite, par la suite, on verra sur le point reporting, ça nous permet de pouvoir chiffrer le coût du temps qu'on a passé à ce moment-là. On peut y prendre des notes, éventuellement un compte rendu. Et un autre intérêt, c'est de pouvoir y mettre des fichiers joints. Et on verra ensuite sur le point reporting que ces actions de pointage, ça nous permet ensuite de vraiment avoir une analyse beaucoup plus précise de la rentabilité sur notre projet. Alors concrètement, ici dans le cas de figure d'une entreprise de construction, c'est pas ce temps pointé, il ne va pas être encodé a priori au niveau de Mercator directement. On va plutôt partir sur une utilisation avec Mercator Pingouin, l'application mobile, qui permettra vraiment de travailler directement sur chantier et d'encoder quelque chose de beaucoup plus précis. Donc je vous propose tout de suite de basculer sur Mercator Pingouin pour vous montrer un petit peu l'intégration de cette action de pointage à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on a ici tout simplement? On a un bundle pointage dans lequel on peut rechercher. Donc le matin, j'arrive sur mon chantier pour commencer à travailler. Je cherche le projet Tartampion. Voilà. Et alors là, j'ai tout simplement ma liste des projets qui correspondent à ma recherche et j'ai l'occasion de démarrer mon nouveau pointage. Concrètement, ce bouton-ci, il va créer une nouvelle action. Donc je vais créer mon action, je lui donne un objet, une catégorie pour lui donner un coût de revient par la suite. On voit que Mercator ici, il pré-remplit l'heure de début avec l'heure courante. Il est 10h48 actuellement, mais j'ai toujours, si nécessaire, la possibilité de changer l'heure. Je peux bien évidemment y ajouter des notes. Ça me permet vraiment de pouvoir suivre beaucoup plus facilement et d'intégrer toutes mes notes immédiatement dans Mercator, tout en travaillant sur site, sur le chantier directement. J'enregistre mon action. Alors là, on voit que mon action, je peux à nouveau soit créer une nouvelle si besoin, ou je peux la réouvrir. Et lorsque je la réouvre, je peux la compléter avec des notes supplémentaires. Voilà, une note simple. Et j'ai également la possibilité, une fois que l'action est créée, d'y ajouter directement des photos. Alors ici, le paramétrage est fait pour qu'on prenne directement une photo. Voilà, donc j'ajoute ma photo, j'enregistre. Autre point intéressant au niveau de ce paramétrage-ci, c'est que de la même manière qu'à la création de l'action, le moment de début était pré-rempli, on a la même chose pour le moment de fin. J'enregistre, oui, pas de souci. Et j'ai toujours la possibilité de la réouvrir pour la modifier. Autre point, si jamais je quitte l'application et que je la réouvre, je cherche
directement le projet. Et alors là, je vois directement mes pointages qui sont en cours, qui ne sont pas encore clôturés. J'ai à nouveau la possibilité de la réouvrir, toujours corriger l'heure de fin. L'heure de fin se réapplique avec l'heure courante sur laquelle on ouvre l'action. Je peux à nouveau prendre des notes, faire des photos, etc. Une fois que je veux clôturer mon action, parce que j'ai fini, mon rendez-vous est fini par exemple, je coche mon action comme faite, j'enregistre. Et alors là, je n'ai plus d'action en cours, mais je peux à nouveau rechercher un projet pour créer une nouvelle action sur mon projet ou sur un autre projet pour vraiment mesurer le temps que je passe sur mes différents chantiers. En retournant dans Mercator, qu'est-ce qui se passe si je rafraîchis la grille ici? On voit que mon action est apparue. Et bien évidemment, je peux alors de cette manière, directement depuis ma signalétique projet, accéder aux différentes notes que j'ai prises lors de mon rendez-vous. Je peux voir le temps que j'ai passé, éventuellement aller rechercher les différentes photos que j'ai prises ou les fichiers que j'ai ajoutés, des plans ou autres par exemple. Et on a vraiment un suivi qui est très facilité sur notre projet à ce niveau-ci, via les actions notamment. Ça, c'était donc pour les trois manières d'avoir des liaisons croisées au niveau de Mercator. Donc, c'était les liaisons croisées au niveau des signalétiques, les liaisons croisées au niveau des documents de vente et finalement d'utiliser les actions et le CRM pour travailler sur le projet directement. Et puis, le troisième point que je présentais sur le module projet, qui fait l'essence même du module projet, c'est le point reporting. Alors là, l'intérêt ici, depuis la fiche signalétique, on a vraiment une vue globale sur le projet. On peut avoir son historique complet avec les différentes liaisons croisées qu'on a mis en place. Mais on peut également vouloir un petit peu analyser, par exemple, la rentabilité de notre projet. Et alors là, on a la possibilité de faire des reportings. Ici, j'ai créé un reporting relativement simple pour ce webinaire. Qu'est-ce qu'on a dans ce reporting? D'abord, des informations générales sur le projet. Puis on a un peu le détail de tout ce qu'on a encodé sur le projet, par exemple. Donc c'est notamment tous les documents de vente hors prestation. On a des quantités, des totaux, des marges. On a également le détail des prestations avec toutes les actions et le temps de travail. Et également prix de revient qui se base sur le temps de travail et la catégorie qu'on a renseignée au niveau de l'action. Avec un prix de revient total ici qu'on a par rapport aux actions et au temps presté. Et l'intérêt ici de cette illustration sur ce bilan de projet, c'est de montrer un petit peu comment on peut intégrer notamment et différentes choses, d'une part du côté des documents de vente et par exemple ici du côté du CRM. J'en veux pour exemple notre synthèse par rayon ici, qui affiche des totaux par rapport à ce qui est effectivement facturé dans les documents de vente encodés dans Mercator sur le projet. Alors, au niveau des totaux d'achat ici, on a vraiment une correspondance entre les totaux ici et les totaux d'achat qu'on a dans notre détail de vente. Mais par contre, la petite particularité ici, c'est qu'au niveau de notre main-d'œuvre, on a ce qu'on a encodé comme estimation, comme facturation de main-d'œuvre pour le client. Mais par contre, au niveau du total d'achat, on a ce qu'on a effectivement presté sur le projet. Donc, c'est-à-dire que si on estime un certain temps de travail sur le projet qu'on a facturé au client, mais que pour une raison X ou Y, on a passé beaucoup plus de temps ou alors beaucoup moins, on le voit immédiatement, on a vraiment une vue précise sur ce que nous coûte ou le prix de revient de notre projet dans sa globalité. Alors, oups. Donc voilà un petit peu pour ce cas d'illustration. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce webinaire? Ça peut se résumer en 3 points principalement. D'abord, c'est que le module de projet, c'est un module qui est puissant et flexible. On peut voir qu'il a des applications relativement classiques, gérer un chantier ou autre par exemple, mais qui peut aussi avoir des applications beaucoup plus particulières. Et alors là, c'est vraiment en fonction des cas métiers qu'on peut identifier une utilité de ce module projet. Deuxième point, c'est que le module projet, il s'intègre vraiment complètement avec les autres modules, du côté de la vente, du côté du CRM, avec les autres signalétiques. Donc, on a vraiment quelque chose de vraiment
flexible et qui nous permet d'avoir un suivi assez simplifié sur notre projet. Et finalement, le dernier point, c'est la notion de suivi et de reporting. Effectivement, ça, une fois que les données sont encodées dans Mercator, c'est vraiment un des intérêts majeurs d'utiliser un ERP intégré, c'est de pouvoir exploiter les données par la suite, notamment via des bilans de rentabilité ou autres, par exemple. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une question dans le chat. Pouvons-nous regrouper la facturation en fonction des projets? Qu'est-ce que vous entendez par regrouper la facturation en fonction des projets? Parce que ce qu'on a donc ici, c'est vraiment la possibilité de renseigner le projet directement au niveau d'un document et notamment une facture. Donc en fait, par définition, une fois que le projet est renseigné au niveau de la facture, on a une possibilité de les regrouper de manière générale. Alors si en revanche, l'idée ici, c'est de vraiment regrouper tous les bons livraisons, par exemple, dans une seule et même facture sur base du projet, en standard, c'est pas possible. Après, en custom, il y a potentiellement moyen d'imaginer quelque chose à ce sujet-là. C'est par défaut, la gestion de projet, c'est par défaut dans Mercator ou c'est un module supplémentaire? Moi, je n'arrive pas à ouvrir ça. Je sais pas où ça est. C'est un module supplémentaire, effectivement. Ah, ok. Un petit peu comme un peu à la même manière, je dirais, que le module contact. On a un module projet, gestion de projet voilà. Ok, et on peut pas l'avoir pour essayer? On peut pas avoir J'imagine que c'est payant ou... Oui, c'est un module payant. Alors là, je peux peut-être vous inviter à prendre contact avec notre service commercial qui se fera une joie de répondre à vos questions et de vous aiguiller à ce sujet-là plus spécifique. C'est ça, parce qu'il faudrait, a priori, ça pourrait nous intéresser, mais il faudrait qu'on passe par une phase de test et qu'on essaye. Allez, le reporting, ça m'a l'air bien, et les liaisons avec plusieurs documents, ça a l'air bien, mais il faudrait qu'on puisse essayer avant de savoir se décider, quoi. Oui, ça, je vous invite vraiment à prendre contact avec notre service commercial alors qui saura vraiment vous répondre là-dessus plus particulièrement. Si on décide d'utiliser ce module gestion de projet, on n'est pas obligé de l'utiliser non plus. On peut avoir des projets, on peut avoir des clients et des jobs qu'on gère sans la gestion de projet, mais des projets qui sont suffisamment gros pour créer un projet, mais on n'est pas obligé de l'utiliser sur tous les jobs qu'on fait. Oui, non, ça c'est vraiment votre fonctionnement en interne. Si vous voulez utiliser et devoir renseigner le projet partout ou pas, ça c'est vraiment, il y a aucune contrainte à ce niveau-là. C'est vraiment une fiche signalétique qu'on lit sur d'autres fiches signalétiques ou sur des documents de vente, mais on pourrait très bien ne pas lier de projet sur un document bien spécifique ou autre. Par exemple, il y a aucune contrainte à ce niveau-là dans Mercator. Okay. Est-ce qu'on pourrait décider, par exemple, on commence un chantier, qu'on estime petit à la base, donc ça ne vaut pas la peine d'ouvrir une gestion de projet. Et puis finalement, de fil en aiguille, le projet devient gros et on se dit, oh bah tiens, on aurait dû créer un projet. Est-ce qu'on peut pas après dire, bah voilà, finalement, on fait quand même une gestion de projet, on crée un projet et puis on va regrouper par après des achats, des ventes, des pointages et tout ça. Le faire par après, possible ou pas? Oui, ça dans l'absolu, il n'y a pas non plus de contrainte à ce niveau-là. On peut réouvrir un document pour renseigner à nouveau le projet. Alors là, comme la donnée est encodée dans Mercator, en termes de reporting, ce sera pris en compte. Donc il n'y a pas de souci. Une fois, à partir du moment où on veut aller rajouter un projet sur des choses qui existent déjà dans Mercator, des actions, du pointage, des documents de vente, ça, il n'y a aucun souci a priori à ce niveau-là. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.